Europe 1, 7h56. La politique au kilo, ou plutôt au mot près pour le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous sommes entrés dans la période de l'équité du temps de parole entre candidats avant la présidentielle. 15 jours avant le premier tour viendra le temps de l'égalité. Le traitement devra alors être exactement le même pour tous. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. La grande nouveauté, c'est que ça ne va pas concerner seulement les candidats et leurs lieutenants quand ils parlent, mais aussi les propos tenus par les éditorialistes ou dans les revues de presse par exemple, à condition qu'ils ne soient pas explicitement défavorables aux candidats. Dany, vous n'auriez pas une aspirine là, Ah non, mais attention et attachez-vous bien, moi je vais vous dire comment ça va se passer. Il y aura un commissaire d'écoute en main et après une commission d'appel en cas de protestation d'un média. Je vous donne un exemple. Une phrase comme ça. La flexi-sécurité de Macron est en fait l'équivalent de la sécurité proposée par le revenu universel de Hamon, alors que la préférence nationale de Marine Le Pen propose une sécurité ethnique. Le candidat Mélenchon, une insécurité dégagiste positive pour ceux qui restent en place. Et le candidat Fillon, une sécurité familiale, protection universelle, faisant exploser les compteurs, mais renforcer l'unité familiale. Pour lui, l'utopie, c'était hier. Et donc, comment vous comptez ça alors ? Eh ben, il y a la commission d'appel, qui va calculer, mais est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est ironique ? Et il y aura une commission philosophique d'étude de l'ironie, si l'ironie est positive ou négative. Il va y avoir du boulot avec vous, Dany. Ah bah ça va être extraordinaire, vous allez voir. Il y aura 3 agents rien que pour vous, je pense. Welcome 2084. Bon, mais en même temps, dans l'esprit, c'est bien, Dany, de permettre que tous les candidats aient le droit de se faire entendre dans la campagne. C'est quand même une bonne chose. Oui, quand c'est les candidats et leur gueule de bois, c'est-à-dire tous ceux qui les représentent, ça se comprend. Mais pour les journalistes, les éditorialistes, ça ne veut absolument rien dire. On aura une police des ondes. On aura, vous savez, le CSA, ça devient la commission sécuritaire des médias. Et vous aurez donc... Les compteurs vont exploser, ils vont multiplier par 200% le nombre de personnes qui vont en permanence surveiller, chrono en main, essayer d'interpréter ce que disent des éditorialistes. C'est de la folie. Police des ondes, vous avez quand même un petit peu fort, non ? Police des ondes. Mais non, parce On n'est que pas dans vous la allez période de voir... Jaruzelski non plus. Mais la police des ondes, c'est-à-dire qu'ils vont téléphoner à Europe 1, ils vont dire « Mais attention les enfants, il y a eu 1 minute 30 là, de Tréhard pour les Républicains, 2 minutes 30 de Antonin Andrin pour Hamon, il y a eu Natacha Polony, 2 minutes Mélenchon, 2 millions de Dupont-Aignan, Cohn-Bendit, on ne sait pas, c'est une girouette, toutes les secondes c'est quelqu'un d'autre. Non mais il faut calculer ça, on ne peut plus vous calculer. C'est qu'à chaque fois ils vont intervenir avec les directeurs de rédaction pour leur dire « Vous devez balancer d'un côté ou de l'autre ». C'est pas possible, c'est de la folie. Et j'ai un scoop. Oui. Ce n'est pas Bruxelles qui a demandé cela. Pour une fois, c'est pas la faute à Bruxelles. Merci Danny Cohn-Bendit. On va leur envoyer à eux au CSA les aspirines. Ils vont en avoir besoin, je pense. Et nous, ce qu'on va faire ici à Europe 1, c'est qu'on va traiter avec équité tout le monde, en donnant la parole à tout le monde pour que tous les points de vue puissent s'exprimer. Comme toujours, Danny Cohn-Bendit, dont le temps de parole n'est pas décompté mais utile tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. Merci Dany. À demain, ciao ciao.